On est sur la ligne de départ de l'Enduropal du Touquet grâce à Red Bull dans le cadre du projet Dakar. Ça va être un massacre, on y va. Les amis, un truc de ouf, Red Bull nous ont appelés, ils nous suivent sur le projet Dakar et ils nous ont proposé de courir l'Enduropal du Touquet. C'est une opportunité incroyable qu'on ne pouvait pas refuser, mais du coup ça nous met la pression pour tout de suite se mettre à niveau et le plus vite possible. Donc moi j'ai dit mon gars, terrain de sable, on va faire que ça pendant un mois pour peut-être être prêt. Ok les gars, début du training, c'est parti. En plus j'ai un peu le syndrome de l'imposteur où quand ils nous appellent, moi je suis encore en train de passer mon code et j'ai pas encore le permis moto. On fait un peu de la moto mais je suis pas expert et tout. Le sable j'aime bien parce que c'est comme ça que j'ai découvert l'enduro. Mais ouais, pression de ouf quoi. C'est Paul, tous les jours il m'appelle, il me dit training, moi je suis en mode tranquille, attends, la moto c'est sympa mais on y va cool parce que le sable tu fais que tomber et franchement j'ai râlé pendant des mois. Putain, je suis parti dans un angle de merde. Heureusement que c'est du sable. Putain de salope. Celle-là elle est belle. C'est résistant, c'est merde. Après, au-delà du training, dans ce terrain-là où on en a vraiment bouffé des tours et des tours, il y avait pas mal de training où c'était globalement de la balade. Et puis on a aussi des copains qui sont venus. Je pense à Tom qui nous a rejoint avec sa grosse moto là. Et c'était cool parce que lui il était contraint avec sa machine d'aller lentement. Donc comme ça moi je pouvais suivre, j'étais pas trop en galère à mettre plein gaz pour essayer de suivre. Et pareil avec notre pote Jack que vous aurez l'occasion de revoir dans plusieurs vidéos qui arrivent, notamment Parapente. Voilà, on s'est mis des bons trainings, quelques tours et surtout les spots à côté de chez moi qui étaient sympas. Mon gars, c'est vrai que quand t'as la confiance, quand t'as la bonne position, ça va tout droit. bon speed, Tout droit. tout droit. J'ai vraiment vu une différence de ouf sur le roulage entre l'avant, training spécialisé, et l'après. On a quand même vachement progressé sur du sable en très peu de temps. Et donc après, quand tu te balades et que tu arrives sur des portions sableuses, t'es en mode « Ah, je connais !» Ah mon gars. Ça c'est bon. Pas le bras là. C'est le jour J, direction le Touquet. Bon déjà il faut récupérer les motos. On part en direction de Vitamine H à Lille qui nous a préparé tout ça aux petits oignons. On arrive comme des pilotes, petite déco, le frigo Red Bull. On se sent, tu vois, pilote. Il y a un peu. Moi je me sens imposteur surtout. C'est ça. C'est tu dis waouh, ils sont tellement tous pros et nous on est tellement nouveaux dans le truc. Bon les amis, on va découvrir les motos. C'est parti. On récupère donc deux 450 qui ont été préparés par Vitamine H et ça rigole pas du tout. Regardez ça, du fameux Gomard mon copain. Ça, si avec ça on n'a pas de la traction de la portance sur le sable, je crois que c'est le pilote. C'est un cross, pas de phare, une plaque et puis surtout ce kit déco à notre effigie, tac, les petits logos. Ça fait bien plaisir, on a l'impression d'être un pro pilot. On va essayer d'être à la hauteur. Premier jour, on a la chance de pouvoir participer à la Red Bull Sensation, ce qui est vachement bien parce que ça permet de faire 2 roulages de 30 minutes sur le circuit du Touquet avant le jour de course, ce qui est hyper bien pour se caler, pour régler les motos, pour aussi découvrir pour la première fois le sable. Alors, verdict, est-ce qu'il est proche de ce qu'on en a connu ou pas du tout, ça n'a rien à voir? Du tout.
Ah, c'est vraiment deux milieux totalement différents. La première session de 30 minutes, en plus ce truc là de Red Bull Sensation, je sais pas si c'est normal mais on est avec les ados de 13 ans qui sont pro entre guillemets pour leur âge tu vois. Et putain ils me mettent mais genre un tour d'avance les petits gosses de 13 ans et moi je suis comme une merde et là je découvre que le sable n'a rien à voir, je m'épuise super vite. Ah, je suis cuit, mec. On sort de la session, je suis en nage, tellement je transpire, j'ai une fumée autour de moi. Et là, je dis à Paul, mais en fait, si la course c'est ça, je suis mort parce que, en fait, sur ce training, c'était genre 15% de la course. C'était une petite boucle, tu vois. Et en 30 minutes, j'étais mais cuit de chez cuit. Je sais pas si c'est le matin, premier tour, et le fait que le sable soit tellement plus mou que ce qu'on a pratiqué. J'étais mais séché de A à Z, j'ai pas passé un bon moment, je suis tombé au moins 15 fois. J'ai planté, je me suis fait doubler au moins 2 fois par le premier. C'était vraiment horrible, tu vois. Et vraiment, tu sais, quand tout le monde attendait à l'arrivée, genre vous étiez tous là en mode en train de boire le café, et moi j'arrivais seulement avec vraiment 10 minutes de retard. Et putain, c'était dur. Et en plus, je devais rester digne pour pas tomber devant vous avant d'arriver. Donc la dernière ligne droite où j'étais en visuel, je donnais ma vie pour pas tomber, tu vois. Ça va comment? Ah, nickel. Je me suis gouré de chemin au fond là. Ah, le sable il est bien mou, hein. Ce qui est très technique, je trouve, dans le training avec le sable, c'est que tu te prends des boîtes et tu sais pas d'où ça vient. T'as aucune idée au début de qu'est-ce que t'as fait mal. Et il y a plus d'une fois où j'ai voulu abandonner. Enfin, clairement, j'étais en mode, mais c'est vraiment un sport de con. J'ai pas envie, quoi. Ça fait plein le cul. En fait, il faut comprendre que l'enduro, c'est un sport d'endurance. Dans le sens, c'est littéralement épuisant. Donc, c'est des épreuves qui sont longues. Là, pour le Touquet, on parle de 3 heures de course. C'est un sport qui te rince et encore plus au début. Quand techniquement, tu t'épuises, le physique, il n'est pas encore là parce que c'est un physique très spécifique. On sortait des sessions rincées comme rarement on a été rincé dans le parcours aussi. Vraiment s'adapter mentalement et puis essayer d'avoir beaucoup d'espoir aussi. C'est-à-dire qu'une moto qui roule, généralement elle tombe pas et pouvoir mettre beaucoup de gaz, c'est ça qui fait ta stabilité. On a pu avoir les conseils de Camille Chapelière pendant cette session et c'était hyper cool. Garder de l'énergie pour les 3 heures et faire attention à la moto. C'est le plus important, l'embrayage ça peut vite casser dans les embouteillages, la moto peut choper, etc. parce que vous n'allez pas avoir un gros rythme les premiers tours. Sauver la moto le plus possible et l'amener jusqu'à la ligne d'arrivée. Il m'a dit une phrase dont j'essaie de me rappeler sur la suite, c'est que ta roue avant, elle te ralentit, la vitesse c'est la clé, donc il faut essayer de se mettre le plus possible sur l'arrière pour soulager l'avant. C'est vrai que moi j'ai eu le même feeling quand Antoine nous a dit, genre mettez-vous le plus possible à l'arrière, quitte à avoir les bras tendus qui poussent le guidon. Et moi j'ai pensé à ça tout le temps et à la seconde où j'ai appliqué son conseil, j'étais en mode genre ça marche mieux, tu vois. Le principe c'est de délester la roue avant pour pas forcer sur tes bras. Mais bien gainé, faut que toi tu sois gainé. Ok. Allez, montre-moi. Et ça m'a vraiment tout débloqué et du coup on a pu faire une deuxième session du Red Bull Sensation. Et là beaucoup mieux. Genre là j'ai eu vraiment des bonnes sensations, je suis moins tombé, j'étais moins à la ramasse et vraiment je suis sorti de la deuxième session, j'étais en mode ok. Et j'étais pas en mode I know Kung Fu, mais j'étais en mode ça devrait se passer correctement. I know Kung Fu. Sure. Du coup, toi, c'est quoi l'objectif en termes de tours par rapport aux 3 heures? Écoute, Antoine, il m'a dit si tu fais 10 tours, c'est bien. Mais par contre, il faut que tu écoutes mes conseils. Il va falloir que tu t'économises la première heure. Tu as un potentiel, parce que franchement, pour le peu de moto que tu as fait, tu roules pas mal.
mais tu roules un petit peu en force. Après, je sais vraiment pas parce que c'est le premier. C'est quand même une course qui est dure. Là, on a roulé avec 12 pilotes. J'ai l'impression qu'il y en avait 50. Et je me dis avec 1300 gars, tu vois. Il faut se dire que le circuit il fait 13 km. 10 tours, c'est déjà 130 km d'enfer. Alors les top pilotes, ils sont à 18, tu vois, 16-18. Allez. Repos, vérif, et puis demain, la course. Je suis pas super compétiteur et je me dépasse surtout pour moi. Et là, j'étais content de me dire, je vais pouvoir m'éclater et j'avais hâte, tu vois, j'avais hâte d'y être. Ah, c'est clair. Bah là, on va aller montrer les motos, montrer que tout est en ordre, qu'on a les bonnes protections, qu'on a tous les papiers, qu'on est en règle. Et puis comme ça, après, on aura le feu vert pour pouvoir rouler. Et puis on va aussi avoir l'espèce de petit GPS sur le casque qui permettent de nous traquer sur la piste et de savoir combien de tours on fait exactement. Histoire de pas faire le mytho en mode t'inquiète, j'ai fait 15 tours alors que t'en as fait que 2, tu vois. Là, c'est aussi une étape où tout peut s'arrêter. Tu vois, si ta moto fait trop de bruit, s'il te manque un truc. Moi, le contrôle technique, tu vois, c'est un des trucs qui me font flipper parce que je me dis, ça se trouve, tu peux faire disqualifier sans même courir la course, tu vois, sur une connerie. Et du coup, j'étais en mode, ouais, le contrôle technique, c'est chaud. Alors qu'en fait, finalement, c'est un peu comme à Ikea, on nous a dit, tu vois, tu suis le chemin. Et c'est vrai que les gens sont sympas. Moi, filer la médaille avant, dans ces cas, c'est vraiment pas bon signe. Tu vois. Parce que si j'abandonne, je la rends. Après, par contre, t'as un contrôle de décibels si ta moto fait trop de bruit. La limite, c'est quoi? C'était 140? 114. Ah non, 114 et on était à 112 ou 113, je sais plus où, on était vraiment à la ric-rac. C'est bon là ou c'est bon? C'est 112 plus 2, 114. Je crois que t'es 113 aussi. Ah ouais. C'est juste, non? C'est tout juste. Du coup, le contrôle technique est passé, tout est bon. On dépose les motos sur l'espèce de parking géant où il y a toutes les motos de tous les compétiteurs. Et puis là, c'est le soir du jour J, donc il faut arriver à dormir, se reposer le plus possible. Et puis, il n'y a plus le choix. Après, la course commence, tu peux plus reculer, quoi. C'est marrant, j'ai pas envie d'y aller, tu vois. En vrai, si ça se passe comme la session d'hier, je pense que je vais m'amuser. Le problème, c'est qu'hier, il n'y avait personne. Et là, il y a 1400 pélos autour de nous. Et vu que moi, je suis pas très fort en trajectoire parce que je débute la moto, autre chose que tout droit, je galère, tu vois. Donc, je pense qu'il va y avoir des accidents. Les amis, on va récupérer les motos au parc fermé. Ensuite, on partira en direction du départ avec le cortège. La pression commence à monter. Jusque là, j'étais vraiment chill. Là, je pense que je me rends compte que la course, c'est un vrai truc. Allez, mon gars, on y va. Le jour J, départ de la course, rendez-vous au parking. Et là, je découvre la folie de ces hommes. Ah ouais, tu te fais bousculer, tu te fais rouler dessus, c'est bon ça. Dites-vous en fait que les mecs qui sont en vague 1, qui jouent vraiment la gagne, qui jouent du podium, etc., pour eux la course c'est dès le parking. C'est-à-dire qu'en fait, du parking juste après, t'as le cortège où tu fais coucou aux gens dans la ville et tu vas sur le vrai point de départ sur le sable. Et ben en fait, cette zone-là, c'est censé être du folklore pour faire voilà, bien dans la ville. Mais ceux qui jouent la gagne, ils la jouent dès maintenant. Donc dans le parking, ils se poussent, ils essayent de se faire des queues de poisson. Dans le cortège, ils se dépassent. Il y a vraiment un truc de ouf où t'es en mode Mad Max, en mode on va aller faire la guerre, tu vois. Et ça te met tout de suite dans le mood de ah ouais, ok, c'est sérieux, c'est une vraie compétition et on est vraiment 1400, tu vois, c'est un vrai truc. Après, en vrai, ça fait du bien d'un petit peu rouler pour se préchauffer les bras. J'ai adoré cette ambiance de départ où t'as plein de pilotes là qui vont tous à la guerre. C'est vraiment une ambiance incroyable. Donc là, on a vu la vague 1 qui partait. Tac. Donc là, tu sens que ça va être à toi. Puis la vague 2. Donc là, c'est nous. Ça va? Ah, j'aurais dû mettre les lunettes. Il y a un mec qui est tombé, je crois, il y a peut-être après toi. Ah ouais? Et il était en mode montrer sa jambe, mais il était en mode c'est le premier blessé du. Non, mais faut y aller cool, tu vois. Moi là, juste avant, je fermais les yeux, t'écoutes les bruits des moteurs, tu te fais bercer par le truc, tu vois. Oh, c'est le grand jour les gars. Là, il n'y a plus de retour en arrière possible. Donc là, il y a le départ, chacun pour soi. Et on espère qu'on pourra finir tous les deux et se placer en mode pas dégueulasse. J'espère que vous êtes prêts, car on va en chier. Nous, on y va tranquillou sur le départ parce que moi, j'ai pas envie de te faire tomber par un gars. Et même en faisant gaffe, moi j'ai des mecs qui m'ont un peu touché. Il y a une espèce de botte de foin avec sûrement le mec qui donne le départ. Ouais. Mon guidon il est passé à ça, j'ai fait me la coller dès le départ et de me faire rouler dessus par 400 personnes, tu vois.
la guerre. Une fois la ligne droite, t'as le premier virage et là t'arrives sur les premières bosses. Et nous, du coup, en deuxième vague, forcément, t'as l'embouteillage. Oh la galère. Et là, t'as genre, c'est noir de monde. Et malgré tout, t'arrives quand même à te faufiler à travers les gens, tu vois. Et je t'avoue que c'est kiffant en fait ce truc de mélanger pro et amateur, c'est que bien sûr tu te fais dépasser. Mais toi, en tant que noob, enfin en tout cas personnellement, j'ai quand même dépassé des gens et du coup c'était hyper gratifiant. J'étais en mode, ah les nazes, ciao, tu vois. Alors que je suis un naze aussi, tu vois. Et à un moment, il y a des mecs qui passent sous la corde, donc qui sortent du terrain, qui se faufilent dans un sable pas autorisé pour couper et éviter justement l'embouteillage. J'avoue que j'ai suivi le mouvement. Moi j'ai vu des mecs qui ont cheaté en passant sous le grillage, j'ai fait vas-y je fais pareil. Non, écoute, je crois que c'est de bonne guerre, tu vois, que c'est un peu tellement de chaos que tout le monde fait. Et apparemment chaque année il y en a qui le font, tu vois. Mais le truc, c'est que c'est vrai que si t'es pilote officiel et que ton temps est vraiment chronométré, Ouais, je pense que tu te fais baiser. Ouais. ça peut ne pas être ouf. Donc là, franchement, ça se passe bien la course. Je sais pas toi, moi j'avais l'impression quand on passait à côté des tribunes officielles de faire un truc stylé, tu vois. Tu sais, genre t'arrives en haut de la bosse avec tout le monde qui te regarde, t'es en mode j'espère que je vais arriver un peu en wheelie, tu vois. Je sais pas si tu as pris beaucoup de boîtes, moi j'avoue que j'ai pas pris de boîte impressionnante, il y a juste un moment je tape une bosse et je plante l'avant et du coup je sens que ça freine, donc dans le réflexe, je lâche la moto et moi je finis en courant pour pas tomber, tu vois. T'as un mec qui tape le même jump que moi et qui atterrit sur la roue arrière de ma moto et qui s'éclate de ouf et je suis en mode ah c'est de ma faute. Carnage. Et du coup je vais le voir en mode ça va. Le mec il me fait en mode t'inquiète, il prend sa moto et il se barre, tu vois. Et je suis en mode ah ok, c'est ça la règle du touquet, c'est chacun sa merde et tant que t'es pas mort, tu relèves la moto, il s'y retourne. Bon, franchement, ça se passait super bien. Pour moi, c'est vraiment le warm-up où tu te dis allez, ça va être comme ça pendant 3 heures, je prends un peu les marques, et ça dit par rapport au pilote, à quoi il ressemble le terrain. Tu vois, j'avais l'impression de prendre les marques pendant ces 20 premières minutes de course. Je voulais prendre les marques aussi, mais un truc qui m'a angoissé, c'est qu'il y avait un petit voyant FI, et je savais pas ce que c'était que ce putain de voyant, qui s'allumait régulièrement, et je sentais que je perdais de la patate dans la moto, et du coup je me dis, bah bon, ça va être de la surchauffe, peut-être je joue trop avec l'embrayage, peut-être je vais pas assez vite, du coup ça la refroidit pas, tu vois. Je sais pas si t'as souvenir, cette espèce de virage où tu sors d'un tunnel, et bah dans ce virage serré où tous les gens arrivent à balle, je tombe en panne. Genre là, je tombe en panne là, et je suis en mode putain, mais je gêne tout le monde, c'est la merde. Je cherche le starter parce qu'on m'a dit ouais il y a un starter, faut que tu tires une languette, je sais pas quoi. Je fous mes doigts, je trifouille, le gant il fond, je me brûle tout le doigt. Et là je suis en mode ah ouais là c'est la catastrophe. Toutes les 5 minutes, la moto s'arrêtait. Et du coup je devais la redémarrer. Et à chaque fois je me disais putain en fait à chaque fois de la redémarrer bah, je vais vider la batterie à un moment donné tu vois. Oh, c'est la guerre. Et j'ai la moto qui surchauffe. Et j'avance, et on arrive dans ces fameux virages avec les petits grillages en bois, tu vois. Et là, c'est l'enfer parce que tous les 5 mètres, je m'arrête, je la redémarre, je m'arrête, je la redémarre, jusqu'à un virage où elle veut plus démarrer. Genre, j'appuie sur le bouton, il n'y a plus de jus, plus rien. Putain, ça veut plus démarrer. Et dans ma tête, je me dis, bah oui, forcément, à force de redémarrer, j'ai cramé la batterie. Mais j'ai un espoir de me dire, peut-être qu'on peut la sauver. Et du coup, je sors le téléphone, je me mets sur le côté,
tout le monde me dépasse et je fais putain, je perds tellement de temps sur les chronos. Tu sais, on s'était fixé, je sais plus combien de minutes le tour, 18 minutes le tour. 18 minutes le tour, pour en faire 10. Et là, je vois le temps qui défile. En plus, forcément, le Touquet, 400 000 personnes, la 4G ça passe pas, donc j'essaie d'envoyer des messages et tout. Et là, c'est l'enfer. Moi de mon côté, tout se passe bien, tout se passe nickel. J'arrive dans un virage, pof, ça coupe. Bah, c'est pas grave, je redémarre, tu vois. Au bout de 3 secondes, ça recoupe. Ouah, attends, qu'est-ce qui se passe? Trop bizarre. Je me mets en neutre. Pareil. Ok, j'essaie avec le starter. Ça change rien. Et là, ce qui est incroyable, c'est que du coup, je sors mon téléphone. Ouais, les gars, trouvez-moi une solution. Qu'est-ce qui se passe? Comment je peux faire pour repartir? Allô Mathieu, je sais pas si tu m'entends, mais en gros la moto en neutre, elle démarre, elle se coupe au bout de 5 secondes et le voyant FI à l'avant il clignote. Et là je me rends compte que toi aussi, t'es Kieblo au même virage en face de moi, tu vois. Genre on lève la tête et en fait on est genre bloqué À 5 mètres quoi. au même endroit. Ok les gars, il y a Paul juste devant. Aïe. J'essaie de le rejoindre. Va falloir abandonner la moto les gars. Ça va? Toi aussi, elle démarre 5 secondes, elle se coupe. Moi j'avais le voyant FI qui s'allumait tout le temps, peut-être de la surchauffe. Donc là on se dit mais attends, mais les deux motos arrêtées au même endroit, au bout du même temps de roulage plus ou moins, dans le même virage, c'est du sabotage. Sabotage. Moi je suis en mode, quelqu'un a vu les motos dans le parc fermé, s'est introduit. Tu sais, il y a ces histoires qui tournent, des gens qui mettent des sucres dans les réservoirs et ça éclate tout, tu vois. Et je me suis dit, mais ça peut pas s'arrêter au bout de 20 minutes. Ouais, pas maintenant. Ça que tu dis, ouais. Pas maintenant. Mais non, donc moi, je suis en mode, mais non, ça va repartir, les gars. On va faire un truc, il va y avoir un miracle, ça va repartir. Donc là, Mathieu de Vitaminage Assistance, il court parce qu'en fait, il faut savoir que s'il rentre sur le terrain pour intervenir sur la moto, toi, tu es disqualifié. Donc il faut trouver un moyen d'aller jusqu'à eux pour pouvoir faire quelque chose. Je les vois qui sont dans la grille en face, tu vois. Et donc là, je vais devoir traverser le terrain avec des pilotes qui arrivent à balle et une moto qui se coupe tous les 3 secondes. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Merci bien. On va essayer de débrancher la batterie. Ok. C'est bizarre, ouais. Quand je te voyais au loin avec Mathieu en train de bricoler, Déblais. et j'étais en mode prions qu'il ait la solution et qu'on ait le même problème et que tu viennes me voir et que tu me répares et qu'on puisse repartir ensemble. Pour moi, c'était ça le plan. C'est ok, il y a une moto qui va, après il y a 2 motos qui vont, après on y va, on a juste perdu un peu de temps, mais c'est pas grave, allez, on y va. On roule à fond, on fait top 100. On commence à tenter des trucs, de débrancher des bidules, machin, et en vrai, il n'y a rien qui marche. Et donc là, que ça s'arrête là, t'as un peu la mort dans l'âme. Comment il t'a annoncé, Mathieu, que c'était mort de chez mort? Mais en fait, on a tout essayé, et puis au bout d'un moment, il n'y avait plus rien à essayer. Et puis du coup, lui, il fallait qu'il aille ravitailler d'autres pilotes aussi. Oui, oui. Du coup, je me suis retrouvé au bout d'un moment tout seul avec la moto. Donc j'étais en mode, bon bah là, je pense que c'est foutu. Je suis pas expert, mais de ce que je vois. Oh c'est la fin là, hein. Moto cassée, l'abandon. Putain, j'ai fait un si beau départ, je suis dégoûté. J'étais trop bien dans la course, pas de fatigue, rien. Il faut qu'on ait une putain de panne moteur ou batterie, je sais pas. Ah c'est relou en vrai. Là, le truc terrible, c'était marcher avec son équipement complet parmi les spectateurs, rentrer au stand. Ouais, la queue entre les pattes. La là, queue entre les pattes. Ça fait partie du jeu. Mais t'espères que ça arrive aux autres quand même, tu vois. Tu sais, tu fais tout ce que tu peux, quoi. Et au bout d'un moment, tu pourras rien faire d'autre. Et du coup, bah ouais, faut laisser la moto. Tu t'es préparé, t'as fait tout ça. Tout le monde a travaillé dur et ça fait partie du truc, quoi, tu vois. J'espère juste, statistiquement, comme ça arrive pas tout le temps, j'espère que ça m'arrive maintenant et pas après, tu vois. Bon alors, quant aux raisons de la panne qu'on a appris il y a pas longtemps, je vais vous expliquer. On pensait que c'était la même panne sur les 2 motos parce que c'était vraiment trop bizarre. En fait, c'est 2 pannes différentes. La tienne, on va commencer par celle-là, un problème de condensateur déficient. Plus tu roules, plus ça consomme de la batterie sans qu'elle surcharge. Donc forcément, au bout d'un moment, même juste en roulant, tu n'as plus de batterie, donc tu n'as plus d'injection, et donc ta moto coupe. Tu vois. Ce condensateur a niqué ta course. Alors moi, c'est un problème différent, et qui du coup explique que toi, ça va couper au fur et à mesure, et que moi, ça va couper d'un coup. En fait, les motos, quand elles sortent de l'usine, elles doivent être débloquées sur ordinateur. Et donc, il y a eu un bug pendant ce déblocage et ça a créé un déblocage temporaire, un déblocage d'1 heure. Sur 3 heures de course, c'est un peu court. Ça fait court quand même. Et ce qui fait qu'avec les Red Bull Sessions d'avant, bah en fait, on a dû faire 20 minutes
20 minutes, et puis 20 minutes le jour de la course, tu vois. Et donc là, la moto, en temps de roulage, elle avait 1h00 parce que le déblocage a bugué. Voilà, ça fout le seum, mais quelque part ça me motive encore plus à revenir, encore plus entraîné, encore plus fort, 1 an d'expérience. Donc on saura à quoi s'attendre, comment appréhender la compétition, quoi. On a beaucoup de personnes à remercier, notamment Red Bull, qui nous ont permis de vivre cette course de cette manière. C'était vraiment incroyable, on a passé un super moment avec leurs équipes, c'était vraiment une belle découverte. On est hyper contents qu'ils nous accompagnent dans ce projet Dakar, c'est un peu un rêve, on est très honorés, on va donner le maximum pour ça. Et merci à vous tous qui étiez au Touquet, vous avez été grave nombreux à nous reconnaître, on était même surpris d'avoir autant d'abonnés là-bas. C'est très cool d'échanger, de prendre des photos avec vous. Et si jamais vous avez kiffé cet épisode, allez juste là, il y a une vidéo où je fais croire à des pilotes pros que je sais faire de la moto alors qu'à ce moment-là, pas du tout. La vidéo est juste là. Sur ce, on se dit à jeudi prochain. Ciao!